retard de l'Afrique peut être rattrapé avec le numérique. On peut être au même niveau que les pays développés si on utilise très bien le numérique. C'est-à-dire, comme vous avez constaté, au niveau du Sénégal, présentement, on est très en avance sur l'enseignement à distance. On est un pays sous-développé, mais on a pu, en 5 ans, vraiment être à un niveau tellement élevé que même les experts des pays développés viennent souvent nous voir. Donc, je ne vais pas trop durer. Je déclare ouvert au nom du coordinateur la rencontre IVS Terangatech initiée par la Direction des études de recherche et d'innovation et sous la supervision de Dr Absa Gassama, chef de division recherche et innovation. Terangatech, c'est un réseau qui a été lancé le 21 juin dernier avec une quinzaine de structures, d'acteurs de la tech dans différents domaines, structures sénégalaises, structures françaises, des startups, mais aussi des PME, mais aussi d'autres types de structures institutionnelles. Et c'est le cas notamment de l'UVS qui a adhéré donc au réseau Terangatech il y a quelques temps. L'idée de ce réseau, il est assez simple en fait, c'est d'essayer de mieux identifier et structurer tous les acteurs de la tech au Sénégal et bien sûr de valoriser leur action localement, donc au Sénégal, mais aussi à l'international avec évidemment la France, mais avec d'autres pays africains et le monde entier. Donc l'idée de ce projet, qui s'appelle donc Terangatech Incube, c'est de proposer un accompagnement de porteurs de projets en région du Sénégal, donc un peu partout en région sénégalaise. Il y aura également, en termes de sites, en plus des espaces numériques ouverts, les alliances françaises et les instituts français qui seront également concernés, qui seront également des sites sur lesquels auront lieu cet accompagnement. Alors l'idée, c'est à la fois d'accompagner des porteurs de projets qui seront sélectionnés, de former également sur place une ressource humaine en binôme, donc apprentissage pair à pair, pour que celui qui sera formé sur place puisse, à la fin du programme, continuer cette activité et donc savoir faire de l'accompagnement par la suite. Les savoir-faire qu'on a du côté de Dakar et on va dire périphérie dakaroise, notamment en termes de savoir-faire, en termes d'accompagnement à la création d'entreprises, se déplacent, sortent de Dakar et aillent faire bénéficier de leurs compétences en région. Aujourd'hui, on est en 2019. L'UVS, c'est presque 30 000 étudiants qui sont répartis dans 13 localités. L'UVS, c'est une trentaine de parcours de formation, licence et master, et au total une quarantaine de parcours si on additionne tous les parcours qu'il y a au niveau des différentes formations. Et l'UVS aujourd'hui, c'est à peu près un étudiant sur 3 qui est dans les filières qui sont liées au numérique. Et par conséquent, vous l'aurez compris, il y a eu un effort très important qui a été mis en œuvre depuis le début pour évidemment intégrer dans l'offre de formation des formations autour du numérique. Je rappelle qu'au départ, nous étions à un taux relativement bas puisque nous avions à peu près 200 ou 300 étudiants en MAI la première année. Et aujourd'hui, encore une fois, on est à presque 30% d'étudiants dans des filières liées à l'informatique ou bien au numérique. La transformation numérique va davantage toucher le secteur de l'emploi et par conséquent, il est important pour une institution de formation comme la nôtre de pouvoir aussi prendre en charge les besoins futurs qui vont survenir. Et aujourd'hui, si on prend encore une fois l'offre de formation de l'UVS, je vais prendre le cas des licences. Nous avons aujourd'hui 13 parcours de licence qui sont proposés. Et sur ces 13 parcours, on en a 6 qui sont en relation avec le digital. Nous avons la première licence que nous avions ouverte en 2014, c'est la licence en mathématiques appliquées et informatique. C'est une licence qui propose un parcours en mathématiques, mais qui propose aussi 2 parcours, l'un en ingénierie logicielle et l'autre autour des réseaux
et des infrastructures virtuelles. En 2015, on a ouvert une licence en multimédia, Internet et communication, qui aujourd'hui est l'une des filières qui accueille le plus grand nombre d'étudiants. Et cette filière aussi, elle accueille essentiellement des étudiants issus des filières littéraires. Et cette filière aussi, son ouverture répondait au souci de proposer aux bacheliers des séries littéraires des parcours de formation qui ne soient pas conventionnels. Et cela a été poursuivi puisqu'en 2017, nous avons ouvert 3 nouvelles licences autour du numérique et du digital. Il y a eu la licence en développement d'applications avec 3 parcours. Un parcours application web, un parcours application mobile et un parcours application, plutôt un parcours gaming autour des jeux vidéo. Mon collègue Khalifa présentera tout à l'heure cette formation plus dans les détails. On a aussi une licence en communication digitale. Et là, je parle sous le contrôle de Nafissatou Diouf, qui a été la première responsable de ce parcours de formation en communication digitale. Et la dernière licence que nous avons ouverte en 2017 autour du digital, c'est la licence en art graphique et numérique, qui est pilotée par Christian Thiam. Et il pourra aussi peut-être revenir un peu sur cette formation. Cette année, cet effort de diversification a été poursuivi et nous avons ouvert une licence en droit et informatique. C'est un véritable pari que nous tentons à travers cette licence, puisqu'il s'agit de former, disons, des étudiants qui auront une double compétence en droit, mais également en informatique. Maintenant, il est vrai que le pari, c'est plus d'en faire des juristes augmentés que des informaticiens juristes. Et évidemment, cette licence a démarré cette année avec un effectif relativement réduit. Et effectivement, nous espérons que dans les années à venir, cette licence accueillera un nombre plus important d'étudiants. Nous avons aussi un master en sciences de l'éducation avec une spécialisation sur les technologies éducatives. Évidemment, cela se comprend, nous sommes une université numérique et par conséquent, nous avons jugé utile de pouvoir aussi former des compétences dont nous pourrions nous-mêmes être les utilisateurs, puisque évidemment, pour une université numérique, nous avons beaucoup de métiers autour disons, du numérique éducatif, et il s'agit vraiment de former des personnes qui seront des technopédagogues et qui auront là aussi cette double compétence, à la fois sur des questions de pédagogie, mais également sur des questions liées aux technologies éducatives. Donc, en ce qui concerne maintenant le développement d'applications informatiques, c'est vrai que ça existe dans les autres universités, mais il y a une particularité de l'université virtuelle. La particularité en est que on accepte même les bacheliers qui ne sont pas des scientifiques. En général, si vous allez dans une école comme l'ESP, pour faire vraiment l'informatique, il faut faire un parcours scientifique. Nous, on s'est dit, bon, il y a des métiers dans le numérique, ça ne demande pas de bagage vraiment scientifique. Donc, le développement web d'applications fait partie de ces métiers. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons autorisé les étudiants issus des filières littéraires de pouvoir y accéder. Nous avons décidé de mettre en place un premier langage de programmation. Parce que c'est des étudiants en général qui ne comprennent pas c'est quoi la programmation. Nous, on a décidé de mettre un logiciel qui est vraiment très skill, si vous voulez, qui est très léger. Ailleurs, on appelle ça, c'est un logiciel pour les enfants. Mais nous, on se dit que si l'étudiant découvre ce logiciel, il va voir la force de la programmation. Donc, c'est le logiciel Scratch qu'on a mis en première année. Et qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureux de voir qu'il y a des étudiants qui ont réussi à mettre en place des jeux vidéo dès la première année. Le samedi passé, j'étais à l'ENO de Guédiawaye. Ils m'ont fait une présentation d'un jeu vidéo qu'un des étudiants a réalisé. Et ce même jour, d'autres étudiants m'ont présenté une plateforme pour la gestion de tout ce qui est examen. Ils ont récupéré, par exemple, l'ensemble des épreuves des années précédentes.
Et ils l'ont regroupé dans une plateforme pour permettre maintenant à ceux qui vont venir de pouvoir voir comment les examens sont faits à l'UVS. Donc ça, pour moi, c'est important. Des étudiants qui sont en première année, ils n'ont même pas encore entamé la deuxième année. Quand on a lancé Youx, c'était de former des designers qui soient au Sénégal déjà dans un premier temps. Et ça, c'était pas simple parce que finalement, avec mes quelques collègues et quelques amis, il n'y avait que 4 designers au Sénégal. Donc on s'est dit, il en faut peut-être un peu plus. Je précise, quand on parle de designer ici, on parle de UX designer. Vous chercherez dans Google ce que ça veut dire. En gros, c'est des designers qui travaillent principalement sur la conception de produits digitaux. Ce n'est pas des graphistes, ce n'est pas des développeurs, c'est un petit peu entre les deux. Et c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier qui, on l'espère, sera très bien payé un jour. Pour l'instant, on galère comme tout le monde, mais voilà. Et puis finalement, pour répondre à ce besoin, on a lancé une école pour nous. Le but de cette école, c'est pas d'avoir un modèle économique pour l'instant, c'est pas de gagner de l'argent, c'est juste répondre à notre besoin. Et donc pour l'instant, on a lancé une première cohorte sur des designers d'interface. Donc pareil, le but c'est pas de former des leaders, des designers ou quoi que ce soit, c'est juste des UI designers, des designers d'interface utilisateur. C'est un programme à temps plein. On a du mal, en tout cas dans notre métier, à faire des choses en ligne, je pense. Donc c'est un programme physique, vous êtes dans nos bureaux pendant 2 mois à temps plein, du lundi au samedi, de 8h à 18h. Et après, vous avez 4 mois de stage. Dans ces 4 mois de stage, c'est nous qui sélectionnons l'entreprise. Parce qu'en fait, on veut mettre nos étudiants dans des entreprises qui sont suffisamment matures pour comprendre ce qu'est le design d'interface. Et donc finalement, on fait passer un entretien à l'entreprise pour être sûr qu'elle soit bien organisée, que l'étudiant ait un tuteur, mais également que l'étudiant ait son Mac, parce que quand on est un designer, on est obligé de travailler sur un Mac. Donc ça, c'est un des petits avantages. Mais, et voilà, et c'est ce qu'on fait. Puis après, finalement, pendant ces 4 mois, on va suivre comment ça se passe pour s'assurer que l'étudiant soit bien intégré, que s'il a besoin d'autre chose, il peut venir nous voir, mais également que l'entreprise, est-ce qu'il s'y retrouve avec cet étudiant. Ce qui est le plus challenging dans notre domaine, le plus gros défi, c'est de faire en sorte que ces designers soient que des designers d'interface. Alors que c'est tentant, quand vous êtes une entreprise, d'embaucher un designer et de lui faire faire un peu de vidéo, de lui faire faire un peu de graphisme, de lui faire faire un petit peu de communication en général. Et finalement, nous, on se bagarre pour ça, pour faire en sorte que nos designers soient spécialisés sur la conception des produits numériques et ne fassent que ça. Donc voilà, et donc pour l'instant ça marche plutôt bien parce que c'est la semaine prochaine qu'on va placer nos 10 étudiants, dont 2 dans notre entreprise et 8 dans des PME locales. La cible, bien sûr, sont les PME et pas forcément les grands groupes. Donc, Learn, Create, Transform, en fait, ce n'est pas une formation, ce n'est pas l'intitulé d'une formation, c'est le slogan de Make Sense. Donc, en formation, ce qu'on a créé, donc ça s'appelle le Sense Campus. Je vais y revenir plus tard. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Make Sense, c'est un mouvement citoyen qui n'est pas un mouvement citoyen qu'on a l'habitude de voir tous les jours, qui est dans une posture, en fait, d'engagement actif, et de la citoyenneté active, on va dire. Donc, on engage les citoyens à apprendre à résoudre des problématiques de société à travers des processus justement de design thinking, mais des méthodes de créativité basées sur l'intelligence collective. Donc on a 3 axes d'intervention. Donc il y a Make Sense pour les citoyens, donc qui justement où on a des programmes d'engagement qui allant de quelques semaines jusqu'à 6 mois. Donc en termes de résultats, on a pu créer quand même le Sense Campus, qui est purement un projet éducatif, qui est intégré dans des parcours de formation des écoles. Donc le pilote, on l'a testé avec l'IAM, où l'objectif est de former, d'intégrer dans le parcours bachelor des modules d'innovation et de créativité, d'intelligence collective, de la première à la 3e année. Donc, on l'a initié en 2015. Aujourd'hui, le programme, il est autonome. C'est les professeurs qui ont été formés qui déploient ces cours-là à l'enceinte de l'IAM. Afrique Digital Group est une agence de communication qui, auparavant, avait pour nom Energy Consulting, qui a été fondée par moi-même et un ami, qui, après donc, des études en France, lui, il a décidé donc de rester là-bas. Moi, je suis là et il s'est avéré que depuis 2010-2011, nous avons créé Afrique Digital Group.
donc qui offrent des services de communication classiques à des institutions publiques, mais également privées. C'est dans le cadre de nos missions au sein de certaines entreprises que nous nous sommes rendus compte d'une chose. On forme des managers, on les rencontre sur le terrain, mais on se rend compte qu'ils ont beaucoup de lacunes par rapport aujourd'hui à l'innovation digitale. Et pas seulement lors de nos rencontres avec ces professionnels du monde de l'entreprise, mais aussi dans certains business schools où nous intervenons également, on s'est rendu compte que pour beaucoup de ces étudiants, certes, même s'ils comprennent aujourd'hui que le digital est extrêmement important, s'ils font des études en finance, dans le domaine du droit, dans le domaine du transport et de la logistique, dans le domaine de la communication, ils ont cette difficulté également à intégrer la dimension digitale pour être beaucoup plus performants, mais aussi pour être beaucoup plus en phase avec les réalités d'aujourd'hui. C'est dans ce sens que nous nous sommes dit, puisque ce pays nous a tout donné, nous sommes des jeunes, nous avons étudié au Sénégal, nous avons eu des bourses. Nous allons créer un incubateur du nom de Tomorrow Africa. Donc Tomorrow Africa, c'est un incubateur, certes, qui forme, et cette année, nous avons l'ambition de former 5000 jeunes au Sénégal. Et le projet, à terme, va être dupliqué dans 8 pays, parce que Afrique Digital Group est présent dans 2 pays, le Sénégal et le Gabon. Mais à terme, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est être présent dans 8 pays en Afrique. Former 5000 jeunes gratuitement n'est pas chose facile. Nous ne délivrons pas des diplômes comme dans les universités classiques. Nous sommes des professionnels du monde de l'entreprise. On organise des séminaires pour les entreprises. Donc, on a le droit également de le faire pour nos jeunes frères et pour nos jeunes sœurs qui en ont besoin. Je suis Bounakan et je suis le directeur de Simplon pour l'Afrique. Alors, pour faire court, Simplon, c'est une organisation de l'économie sociale et solidaire qui est née en France en 2013. On est né en France, mais on est né entre Montreuil et Aulnay-sous-Bois. Montreuil, c'est la 5e ville du Mali. Donc, en fait, l'aventure a démarré par la formation des jeunes sans emploi, demandeurs d'emploi, sous les cages d'escalier entre Montreuil et Aulnay-sous-Bois. On a proposé des formations au codage et on s'est rendu compte qu'on transmettait de réelles compétences à ces jeunes-là. Et on s'est beaucoup professionnalisé, on a beaucoup grandi en 5 ans. Simplon, on n'a que 5 ans. Et aujourd'hui, on propose des formations intensives sur les métiers en tension du numérique, donc pour pourvoir au poste du numérique dans les entreprises, notamment dans les PME. Simplon, depuis 2013, a formé 3000 personnes. Aujourd'hui, on forme sur pas moins de 22 référentiels en présentiel. Et on a une plateforme également qui s'appelle Simple Online qui forme à distance les apprenants. Aujourd'hui, on a 60 écoles dans le monde, en France et dans le monde. Et ça va de Dakar, Abidjan jusqu'à Djibouti, en Palestine, où on forme des réfugiés. On a des programmes très ciblés. On forme des personnes en situation de handicap. On a des formations spécifiquement dédiées aux femmes. On a des formations spécifiquement dédiées aux réfugiés. Là, on vient de remporter un appel à projet pour former les primo-arrivants en France. Donc, on a vraiment des projets ciblés et structurants. Et j'ai oublié de dire que nos formations sont gratuites. Bon, même si elles ne sont pas gratuites parce qu'il y a quelqu'un qui paye derrière. Mais en tout cas, pour l'apprenant, la formation est gratuite. Donc, la pédagogie, elle est simple. On a une équipe pédagogique composée d'un formateur, d'une personne en charge de tout ce qui est insertion professionnelle. Donc, pendant que les apprenants sont en classe, l'équipe fait en sorte de placer déjà, parfois même en amont, les apprenants. C'est extrêmement important pour nous. Chaque fois qu'on lance des sourcings, on reçoit des milliers de candidats. Mais nous, on préfère former 26 personnes, arriver à les placer, plutôt que de former 510 000 personnes et on sait très bien qu'ils vont avoir la même difficulté de trouver un emploi. Chez nous, ce qui prime, ce n'est pas les compétences. En France, on a transformé des boulangers en développeurs, des plombiers en développeurs. Donc, ce n'est pas des compétences. Pour nous, c'est d'abord la motivation et la motivation.